Je m'appelle Vezislava Ivanova, j'ai créé Blanquer l'année dernière, en septembre 2023. Après les vacances d'été, l'idée avait bien venu dans ma tête et j'ai tout lancé à la rentrée. Blanquer, c'est une boutique en ligne où du linge de maison et de la décoration nous font craquer par la qualité et la beauté des produits. Je travaille avec des artisans extraordinaires. J'ai eu la chance de rencontrer une femme passionnée comme moi, ce qui m'a permis d'être au bon endroit au bon moment. Sur Blanquer, je propose des produits faits à la main, en coton biologique. J'utilise ces produits depuis des années. Il est important pour moi de connaître les articles que je vends, la provenance de ces produits. Et puis, il faut dire que cette activité me donne la possibilité de voyager et j'adore ça. Et quels outils numériques utilisez-vous? J'ai tout d'abord créé ma page Facebook et Instagram pour pouvoir publier sur le lancement de la boutique. Une fois les articles choisis et le premier shooting fait, j'ai créé le site internet. J'ai choisi une plateforme française, HippoShopping, où j'utilise le sans abonnement mais avec un petit pourcentage sur les ventes. Et est-ce que vous avez pensé à la fiche Google My Business? Évidemment, j'ai créé la fiche Google My Business pour les infos de base, les photos, surtout les avis clients. Pourquoi avoir choisi Facebook et Instagram? J'ai choisi les réseaux les plus importants. Par exemple, sur Instagram, il est facile de montrer ce qu'on vend, de créer un contact avec le public, d'échanger avec des personnes qui aiment ce qu'on fait, de créer des partenariats, de s'inspirer par des autres créateurs ou des professionnels. On peut, par exemple, pour gâter nos abonnés, on peut faire des concours en partenariat avec un autre créateur. Et est-ce que parfois vous êtes à court d'idées? J'ai aussi un calendrier marketing qui m'aide en fait dans les publications. La journée mondiale du coton ou de l'artisanat, il faut marquer le coup. Ça vous aide à rythmer vos publications? Tout à fait. Tout à fait. Et comment vous animez vos réseaux sociaux? Une fois le premier gros shooting fait, j'ai commencé à faire des publications plus régulièrement. J'essaie de faire des publications 2 fois par semaine, aussi des stories et des reels. J'essaie de publier régulièrement, mais du contenu de qualité. Est-ce que vous avez étudié les statistiques? Évidemment, j'ai étudié les statistiques pour les moments les plus propices pour mes publications. J'essaie aussi de créer une sorte de dialogue de la part de mes publications avec mes abonnés et évidemment de répondre dans la journée. Je pense que c'est une belle vitrine, c'est des réseaux importants, il ne faut pas se priver de les utiliser quand on veut se faire connaître. J'aime bien aussi dire bonne journée à mes abonnés le dimanche ou le lundi matin pour bien démarrer la semaine. Il y a beaucoup d'énergie. Alors, quel défi avez-vous relevé? Mon plus gros défi, c'est le temps. Je n'ai jamais assez entre mon emploi de manager que j'adore en semaine, la boutique en ligne, les shootings, l'administratif, la comptabilité, les créations que je fais. Il me faudrait une journée de 30 heures et bien sûr un jour de plus entre samedi et dimanche pour les plaisirs. Un défi aussi, c'est les partenariats avec les autres boutiques pour faire du shooting. Trouver des beaux endroits, visiter des hôtels, des spas, pour pouvoir faire des photos professionnelles, mobiliser aussi mes amis pour faire du shooting chez eux, trouver des différents styles et ambiances, ça prend beaucoup de temps. Et par un dernier, le défi de la création. J'ai toujours admiré les gens qui font des choses avec leurs mains et je me pensais incapable jusqu'au jour où j'ai essayé aussi. Mon père m'a fabriqué un métier à tisser. Et j'ai créé mes premiers coussins avec beaucoup d'envie et de motivation. Et je pense que plus je crée, plus j'ai envie de créer. Quels sont vos projets pour demain? Je sais déjà développer tout ce que j'ai mis en place pour pouvoir proposer un service de qualité. Évidemment, alimenté avec mes créations de la boutique Etsy. Qui est une marketplace où on peut retrouver différents revendeurs sur cette plateforme. Tout à fait, tout à fait.
Et aussi chercher des partenariats avec des sites internet qui mettent en avant des jeunes marques françaises ou des boutiques stores où je pourrais exposer mes articles pour une clientèle un peu plus ciblée. Alors aujourd'hui, si on devait faire le bilan, qu'est-ce que vous nous diriez? Je dirais que petit à petit, j'ai de plus en plus d'abonnés, les collaborations et les partenariats se concrétisent. Je vais faire un bilan après un an de vie de la boutique, ce sera en novembre cette année. J'ai voulu créer ma boutique en ligne, promouvoir l'artisanat. Je pense qu'il est important de montrer à nos enfants les articles qui sont faits à la main. Et aujourd'hui, c'est chose faite. Eh bien, merci beaucoup pour votre témoignage et on peut retrouver donc ces magnifiques produits sur votre site internet qu'on mettra bien sûr en description et on peut aussi vous suivre, il me semble. Évidemment, sur Instagram ou sur Facebook pour les nouveautés.